Monsieur le Président, Madame le ministre du Travail, Monsieur le Président de la Commission rapporteur, mes chers collègues. La semaine passée, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité le texte issu de la CMP, ratifiant les ordonnances sur le dialogue social. À l'occasion de ces travaux conjoints, les rapporteurs, dont Monsieur le Président Millon, de nos deux chambres, ont salué la convergence de vues de l'Assemblée nationale et du Sénat. Réformer le dialogue social et transformer le marché de l'emploi, c'est l'engagement de notre Assemblée. Les divergences mineures des deux chambres portaient sur une vingtaine d'articles, dont 12 issus des travaux du Sénat. Les débats de qualité de la CMP ont permis d'aboutir au texte aujourd'hui étudié. Il propose une vision équilibrée de la démocratie sociale. Cette réforme répond à une ambition largement partagée de simplifier le quotidien des entreprises. Cela en modernisant les règles du travail, en offrant davantage de lisibilité aux salariés comme aux employeurs, en assurant une meilleure adaptation des normes à la spécificité notamment des entreprises, notamment les TPE-PME. Je rappelle que 4% des entreprises de moins de 50 salariés ont un délégué syndical. Cette réforme va améliorer le cadre des négociations d'entreprise et de branche. Elle va faciliter le dialogue social au sein des entreprises, sur le terrain, avec les salariés ou leurs représentants. Et aussi faciliter la mise en place d'un compte pénibilité gérable, permettant d'avoir une retraite anticipée, permettant un barème d'indemnité prud'homale qui serait une mesure d'équité sur le territoire, ou encore la fusion des instances de représentation au sein du CSE qui conservent toutes leurs prérogatives, notamment le CHSCT. Sécuriser les licenciements des salariés. En votant le texte de la commission mixte paritaire, nous achevons le processus de construction d'une nouvelle forme de dialogue social en France. Ce texte revient sur deux dispositions supprimées en commission des affaires sociales du Sénat, qui ont été exprimées tout à l'heure. Il rétablit la généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018 et les observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Ce texte adopte une grande partie des mesures introduites à la commission des affaires sociales au Sénat, formation de tous les délégués du CSE, application de l'accord de performance sociale et économique qui est maintenu, la mobilité internationale et européenne des apprentis est encouragée, ce qui est important pour le développement de l'accès à l'emploi de nos jeunes au niveau international. Les comités socio-économiques pourront être mis en place lorsque les mandats des anciennes instances représentatives arrivent à échéance en 2019. Enfin, et ça a été dit tout à l'heure, les règles assouplies seront mises en place temporairement dans les collectivités ultramarines de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, lourdement touchées par l'ouragan Irma. En adoptant ce texte, nous faisons évoluer positivement notre modèle social qui conserve son socle et contribuons à renforcer notre économie. C'est une étape importante à laquelle le groupe Les Indépendants est heureux de s'associer. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la ratification de ces ordonnances est un signal fort pour les entreprises de ce pays. Depuis 2000, l'emploi industriel a diminué de 25% en France, du fait du renchérissement du coût du travail, mais aussi de la complexité du Code du travail. Ces ordonnances vont faire évoluer le dialogue social dans le sens de la simplification sans précariser les salariés. Cette loi constitue un élément important pour aller vers le plein emploi. Elle est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Le gouvernement devra s'engager encore à favoriser la compétitivité des entreprises et aussi à mener à bien un autre sujet prochainement porté au débat public, celui de la formation professionnelle et de l'apprentissage, clé de voûte de l'emploi pour les jeunes. En attendant, le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette loi de ratification des ordonnances sur le dialogue social.